personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas. Les victimes de ce qui vient d'ailleurs, on ne produit pas de terroristes ici. Et on a démontré qu'il n'y a pas de base militaire française. Donc le capitaine burkinabé prétend ce que d'autres ont déjà dit sans preuve, et lui-même il répète la même chose. Oui, le Nigérien aussi a dit ça. Ils n'ont qu'à sortir les preuves. Il a dit qu'il était des preuves, il a des audios. Vous imaginez, vous êtes journaliste, et vous savez que la preuve est la rançon du droit. Vous savez que vous ne pouvez rien affirmer, rien écrire sans avoir recoupé pour dire aux populations qui vous lisent, qui vous écoutent. Nous avons vérifié, c'est vrai. Lorsqu'un président rassemble, il est dans une salle où il y a 1000, 1500, 2000 jeunes et qu'il dit ça, il a pris les dispositions pour en parler. La moindre des choses, c'est de jouer les audios pour dire, bon voilà, encore qu'aujourd'hui, ils peuvent fabriquer des audios. L'intelligence artificielle est là, ils peuvent fabriquer des audios et dire, c'est au Bénin qu'on a enregistré, même si c'est faux. Mais moi, je vous certifie, dans tout ça, et c'est utile que vous les journalistes, vous le sachiez. Votre gouvernement dit, et l'Assemblée nationale est là, on a fait des missions pour des journalistes béninois et étrangers qui sont allés voir ces petits camps militaires que nous avons construits. Votre gouvernement dit il n'y a pas de présence militaire française chez nous. Il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Ceux qui nous accusent de ça, ils n'ont qu'à sortir leurs preuves. C'est eux qui doivent démontrer que ça existe. Nous, on a démontré que ça n'existe pas. S'ils ne croient pas, libre à eux, mais à eux de prouver. Par contre, nous, on a dit nos localités frontalières ne doivent plus être des lieux où les délinquants, les assassins quittent les pays voisins pour venir commettre leur forfait et repartir chez eux. Et si ces pays faisaient les mêmes efforts que nous sur les lignes frontières, il y a longtemps que, même au Bénin, on n'aurait plus jamais entendu parler de ça. Pour ce qui dépend de nous exclusivement, on fait ce qu'on a à faire. Les efforts que nous faisons dans le Nord, pour être totalement efficaces, doivent aussi bénéficier de l'accompagnement des autres pays. Regardez au Sud. À Cotonou, il y a un bureau, si vous venez, on peut vous faire entrer là, et vous allez voir notre frontière maritime, depuis Elakonji jusqu'à Kraké. Vous allez voir toute la façade maritime du Bénin. Ça, c'est le projet Vissim. Et nous avons mis en place des radars, des caméras de longue portée qui permettent de balayer toute la plage de Semekraké jusqu'à Elakonji. Si une aiguille pourrie tombe, on sait. S'il y a quelqu'un qui fait de mauvaises manœuvres, on sait. Ça fait que depuis longtemps, vous n'avez plus entendu parler de piraterie maritime, par exemple, sur les côtes béninoises. Le dernier bateau qui a échoué sur nos côtes, il était à 9 km de nos côtes quand le dispositif de radar là a permis de l'identifier là-bas et de l'interpeller, de lui poser les questions et de la raisonner. Après, il a échoué sur les côtes. On a pris les dispositions pour vider afin d'éviter une pollution majeure de nos eaux. Donc, vous voyez, on a un dispositif sécurisé. Si la même chose était possible aux frontières et le long, d'est en ouest, on aurait fait ça. Mais en plus, comme cette ligne, et nous avons plusieurs pistes avec les différents pays voisins, il faut que eux aussi, ils jouent leur partition pour éviter définitivement la manifestation de... Toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. J'ai pu vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer. D'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon, lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi?
Pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc le mois donc de consommation locale. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener donc en surface, donc notre culture, parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens, à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite
que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte?